Comme nous sommes là pour échanger et que nous devons faire progressivement avancer le débat dans le sens que nous ressortions d'ici avec des propositions qui reflètent un peu, disons, les préoccupations des acteurs de la société civile katapamé, je me permets peut-être d'appuyer un peu la démarche que propose le communicateur en ce sens. Vous savez, point n'est plus besoin de revenir sur faut-il faire ou non les réformes. Ça, c'est acquis. D'abord, les réformes même constitutionnelles, c'est acquis de faire les réformes, n'est-ce pas? Sur ce débat de faire les réformes, je crois que ce qui se dégage même de cette salle, c'est qu'il faut aller vers les réformes. On est d'accord? Au moins dans cette salle. Au moins dans cette salle, on est d'accord. Voilà. Les réformes constitutionnelles, c'est un acte de souveraineté même de l'État. Ça, aujourd'hui, c'est une prérogative, comme dirait peut-être un juriste, c'est une prérogative de l'État togolais. Et nous sommes tous d'accord par rapport à nos opinions que nous devons aller à cela. Nous sommes aussi d'accord que, pour moi, en tout cas pour moi, et je crois que c'est aussi le point de vue des juristes, dans le monde entier, il n'y a aucune loi qui dit de limiter les mandats ou le contraire qui ne dit pas de limiter les mandats. Mais dans cette salle, le communicateur, en commençant ses propos, a dit, je ne veux pas reprendre ses mots, mais ce que je crois qu'il a dit, c'est que les réformes sont vitales pour toute société, pour toute organisation. C'est-à-dire que ça, il n'y a même pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est quelle démarche, puisque aujourd'hui nous sommes dans cette logique d'aller vers les réformes, et que le débat traîne depuis plusieurs années. Parce que les politiques ne s'entendent pas pour faire avancer dans le sens que chacun de nous souhaitons. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que nous laissons seuls les politiques s'accorder en sachant par hypothèse qu'ils vont peut-être échouer, comme le disaient, les mêmes causes produire les mêmes effets? Je crois, quelqu'un disait tantôt, faut-il poser la question au premier responsable? Est-ce que c'est notre option dans cette salle, par exemple, que le président de la République dise, puisque d'ailleurs quand il donne son opinion est déjà sujet à polémique, est-ce que nous le laissons dire seul, par exemple, allons aux réformes sous cette forme-là? Je crois que dans cette salle, nous dirons non. Donc, alors, sur la démarche, par exemple, sous quelle forme nous souhaitons aujourd'hui que nous puissions aller vers ces réformes-là? La Constitution indique, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la Constitution, l'Assemblée nationale, si le débat se dégage et ils sont d'accord, ils votent, on avance. Si au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas, il y a le référendum, par exemple, la consultation directe pour consulter le peuple. Est-ce que c'est ce que nous voulons, nous, de notre point de vue ici? Est-ce que nous souhaiterions que l'ensemble des composantes, au-delà des politiques, le débat soit mené sous cette forme pour que nous en convenions pour aller? Je crois que c'est sous ces angles que nous devons poser la question. Nous, acteurs ici, voulons-nous que ce soit les politiques, nous les laissons le choix de faire tout pour avoir un compromis pour nous en venir aux réformes? Souhaitons-nous que le débat ne soit mené qu'à l'Assemblée pour que nous ayons les réformes? Voulons-nous que nous allions à un référendum pour avoir les réformes? Ou nous souhaitons qu'il y ait un consensus large qui prenne en compte et les politiques, et vous et moi, etc., dans un cadre pour que nous puissions convenir de ce que nous devons décider pour que ces réformes soient faites. Je me dis que c'est sous ces angles que les propositions que nous attendons ici, qu'elles ressortent pour que nous puissions... Je voudrais aller un peu en avant par rapport à la question des mandats. La question des mandats, c'est aussi de faire une proposition concrète. Un juriste nous expliquait de son point de vue à travers tout ce qu'il y a comme conflit de normes juridiques même, par rapport au point de vue des juristes même. Il y a une norme unique derrière laquelle les juristes s'alignent
devant cette question-là. Mais il y a des pistes qui peuvent être acceptées selon que. Bon, maintenant, nous, un juriste propose, sur la question, quand on parle de rétroactivité, non-rétroactivité, etc., on parle de mandat successif. Et dans le cas d'espèce, on dit mandat successif veut dire le mandat, par exemple, du président de la République en cours, plus le mandat à venir sont, c'est-à-dire, ça fait les deux mandats suffisent à ce que, dans notre cas, quand nous disons ces deux mandats, par exemple, donc ça fait le mandat en cours plus un. Il y a d'autres courants qui disent c'est le mandat à court est acquis, donc ça fait le mandat en cours plus deux. De ce point de vue, si nous restons dans le cadre qu'au Togo nous souhaitons une limitation à 2 mandats, ça c'est si nous en convenons ici. Quel choix nous faisons en tant qu'acteurs de la société? C'est autour de ça que nous souhaitons. Est-ce que c'est le successif ou bien c'est pendant plus d'heures, par exemple? C'est ça le débat autour duquel nous souhaitons que nous puissions prendre position. Pour que le débat ne soit pas dépassionné, ne soit pas passionné et que nous puissions évoluer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thierry.